s'y référer aussi. Donc effectivement, on regardait les fonctionnalités de Global. Donc les fonctionnalités de base, comme dans toutes les visios, avec la possibilité de mettre la caméra, de l'enlever, de mettre le son, de lever la main pour prendre la parole, ou du coup attribuer la parole, puisque vous serez plutôt vous en animation. Et j'étais en train d'évoquer du coup la possibilité de changer l'affichage. Vous avez 2 modes d'affichage différents. Donc le mode que normalement on voit tout actuellement, avec plutôt votre support au milieu d'une forme de table, et ensuite les petites bulles des gens tout autour. Et vous avez un autre format qui est plus proche du coup de d'autres formats de visio classiques, qui s'appelle agrandir le contenu. Et normalement, vous devriez tous voir la même chose, où vous voyez le support que j'ai mis au centre de la table en très très grand, et les bulles des participants plutôt sur le côté gauche. Vous avez la possibilité, du coup, quand vous êtes animateur, de généraliser le mode d'affichage pour toutes et tous, ce qui vous permet de jouer un peu sur les 2 tableaux si à un moment donné vous avez besoin de montrer le support en plus grand, ou au contraire plutôt de voir les visages des participants pour faciliter l'interaction avec des réactions ou autre chose. Sur la barre en bas, vous avez aussi la possibilité d'avoir des notes personnelles que vous pouvez ouvrir et du coup prendre des notes pendant la visio. Donc c'est le petit bloc-notes qui est en bas à droite. Vous avez un chat, du coup juste à côté, comme dans toutes les solutions de visio. Voilà, je vous ai mis un petit message, mais ça apparaît aussi autour de la petite bulle de la personne. Mais si vous êtes en format agrandir le contenu, vous aurez plutôt le format chat. Et ensuite, vous avez accès à côté normalement à la liste des participants, du coup que vous pourrez consulter aussi. Sur l'affichage au milieu, donc là où il y a nos petites têtes et le support et les chaises, etc., vous avez des flèches, enfin un plus et un moins plutôt, en bas à droite, un plus et un moins qui vous permettent de zoomer et de dézoomer. Bon, si vous zoomez, ça met juste plus gros. Si vous dézoomez, par contre, vous allez pouvoir constater qu'il y a plein de tables différentes. Il y en a 9, du coup, dans un espace global. Et donc, vous pouvez dézoomer pour afficher l'ensemble des tables et aller les rejoindre si vous souhaitez changer de table. On va faire un petit exercice après pour que vous puissiez le mettre en pratique. Pour l'instant, restez parmi nous, s'il vous plaît. Voilà, mais du coup, vous avez la possibilité de zoomer, dézoomer pour vous déplacer en fait dans cet espace global. Donc, si vous faites des sous-groupes, ils vont aller pouvoir se répartir sur des sous-tables qui vont être dans l'espace. Et en fait, vous pouvez, quand vous dézoomez, prendre votre petite bulle, comme vous l'avez fait pour vous mettre sur une chaise, et vous mettre sur une table, en fait, tout simplement. Voilà un petit peu pour les fonctionnalités de base. On est un petit comité, donc n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions au fil de l'eau. On peut se permettre d'être assez interactif, donc n'hésitez pas. Est-ce que jusque-là, ça va ? Je n'ai pas parlé des réactions, mais effectivement, quand vous passez votre souris sur votre bulle, vous avez plein de petits bonhommes qui font des choses intéressantes, qui peut être une manière d'interagir du coup avec les participants, ou que les participants interagissent avec votre contenu. Voilà. Vous avez aussi la possibilité de personnaliser votre bulle, du coup de modifier votre photo, de modifier la façon dont votre nom se met, etc. Mais ce qui est peut-être plus intéressant, c'est que vous avez une carte de visite sur cette bulle qui vous permet du coup de modifier votre profil et de renseigner par exemple votre entreprise, votre poste, plus d'informations. Donc si vous êtes sur des modalités où l'idée c'est aussi que les gens puissent éventuellement rentrer en contact les uns avec les autres, ça peut valoir le coup qu'ils remplissent leur fiche, leur carte de visite dans leur bulle pour pouvoir partager avec les autres participants de quelle structure ils font partie, qu'est-ce qu'ils font comme métier, etc. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui est possible ici. Et vous pouvez aussi vous amuser à vous projeter sur la table devant tout le monde, si vraiment vous êtes... voilà, il faut se concentrer sur vous, ou alors si vous êtes un petit peu mégalomane, voilà, ça peut être une possibilité également, si vous le souhaitez. Voilà pour les fonctionnalités de base. Pour vous mettre un petit peu du coup dans le bain, je vous propose un petit sondage. Donc vous avez 2 parties sur du coup le fond de notre table qui a changé. Une partie plutôt d'accord, une partie plutôt pas d'accord. On va dire que d'accord c'est oui et pas d'accord c'est non.
Du coup, je vais vous poser 3 questions et l'idée, c'est que vous vous déplaciez en fonction de votre réponse à la question. Donc peut-être première question, est-ce que vous avez déjà participé au Festival de l'Apprendre en tant qu'intervenant? Moi pas en l'occurrence, mais... Ok, pas mal et des nouveaux et des moins nouveaux. Ok, très bien. Est-ce que vous avez déjà utilisé cette solution globale? En tant que participant ou animateur? L'un ou l'autre, au choix. Sandrine, tu voulais dire un mot? Ah non, c'était pour répondre oui. J'ai pas vu comment on faisait pour dire oui. Alors en fait, là du coup, si tu es sur l'affichage des bulles, donc tu dois voir que sur l'arrière de notre table est devenu un paysage avec 2 parties différentes, une partie d'accord, une partie pas d'accord. Ah oui. Et donc c'est une manière en fait de sonder les participants. Je vais vous montrer comment personnaliser les tables par la suite. Ah oui, d'accord. Donc C'est en une manière, fait, voilà, se mettre du bon côté en ok. fait, qui correspond à notre situation. Mhm. Donc c'était oui pour les deux questions. Ok, super. Et du coup, à quel point vous êtes à l'aise avec les outils en ligne, pour que je sache à quel point il faut que je rentre dans le détail des explications. Ok, plutôt au milieu pour Sandrine, plutôt ok, un peu des deux. Bon, ça va, vous avez l'air plutôt à l'aise quand même. Ok, très bien. En tout cas, c'était pour vous montrer une modalité à laquelle on pense peut-être pas tellement, mais qui est possible sur Global, du coup, pour faire des sondages, pour faire réagir en fait les participants. Vous avez le sondage que j'ai fait tout à l'heure, par exemple, où vous pouvez personnaliser les questions et qui votent par rapport à des réponses. Ou alors cette modalité qui vous permet de changer en fait le fond de la table et de demander aux gens de se déplacer avec leur petite bulle, comme vous pourriez le faire dans une salle. Des fois, ça permet de faire un peu des groupes en fonction de certaines réactions. Une table comme ça. Donc là, normalement, vous avez les accès pour modifier des choses. Donc je vais vous montrer un petit peu. Quand vous passez votre souris sur la table, je sais pas si je vais peut-être partager mon écran, ce sera peut-être plus pratique de vous expliquer comme ça. Hop. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? J'ai pas l'impression. Non. Bon, il y a un accueil avec une flèche bleue, là, si jamais on met la souris dessus. Ouais, c'est ce que je voulais du coup vous montrer comment ça fonctionne. Mais... Il faut mettre la souris. Hop. Je vais voir si non, ça n'a pas l'air de fonctionner. Bon. Effectivement, quand vous passez sur la table centrale, votre souris, en haut à gauche de la table, vous avez projeté un nouveau contenu. Il y a un plus en fait. Et donc, quand vous faites projeter un nouveau contenu, vous pouvez du coup choisir plein de choses que vous pouvez projeter dans votre visio. Donc, soit un partage d'écran. Bon, là, je pense que ça marche pas parce que j'essaie de partager de la même fenêtre que celle que vous voyez, donc c'est un peu bizarre. Vous avez aussi la possibilité d'avoir une note collaborative. Donc là, vous avez en fait un document qui va s'ouvrir là sous vos yeux et sur lequel en fait tout le monde peut écrire des choses. Donc, si vous voulez, voilà, prendre la main. Donc là, par exemple, si vous êtes sur un atelier où à un moment donné, il faut compléter un document, répondre à des questions, co-construire une charte, je sais pas, quoi que ce soit, vous avez la possibilité d'avoir cette note collaborative qu'ensuite vous pourrez télécharger dans votre espace global et qui sera enregistrée en fait dans votre espace. Donc vous pourrez la retrouver même plus tard si vous avez besoin. Vous avez, du coup, si je projette un autre contenu, vous avez la possibilité de mettre un document, du coup, par exemple. Donc là, je vais vous projeter ce que j'utiliserai tout à l'heure comme support, mais voilà, un support tout simple, PowerPoint. Enfin, là, c'est un PDF en l'occurrence, mais vous pouvez mettre des PowerPoint, vous pouvez mettre d'autres formats. Donc ça, vous pouvez le faire aussi.
Vous avez après des modalités de tableau blanc. Vous pouvez mettre des vidéos YouTube. Il y a Klaxoon qui est disponible directement sur Global si vous connaissez cet outil et que vous l'utilisez par ailleurs. Je déconseille l'utilisation des documents Google parce que pour le coup, il faut se connecter aux documents pour le compléter et pour le visualiser. Donc, si vous êtes avec des participants qui n'ont pas à qui ça n'a pas été partagé et qui doivent se reconnecter à chaque fois, ça peut être un peu embêtant. Donc, plutôt la note collaborative, c'est mieux. Et après, vous avez des outils type Miro, des choses comme ça. Voire un site internet externe si vous avez besoin. Donc, la possibilité en fait de projeter pas mal de choses, sachant que à partir du moment où vous avez rajouté un contenu, il va se retrouver. Si vous allez, du coup, vous avez votre souris sur la table, vous avez une petite liste déroulante juste à côté du plus, où vous allez retrouver la note collaborative sur laquelle on a interagi tout à l'heure, que je viens de vous réafficher, et le PowerPoint, que je peux aussi très facilement remettre parce qu'il a déjà été chargé sur la table. Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez En fait, on télécharge nos documents à l'avance et après on choisit en fonction de ce qu'on a besoin, quoi. Exactement. Vous allez pouvoir en fait préparer vos espaces. Donc c'est pour ça qu'on vous a créé des espaces par structure pour vous permettre en fait de tout préparer à l'avance pour que au moment où vous faites votre animation, vous puissiez dérouler vraiment très facilement. Je vais vous expliquer tout à l'heure. Il y a même une fonctionnalité de dérouler qui vous permet, comme moi j'ai fait là tout à l'heure, en fait de préenregistrer des documents, des sondages, des annonces, des formats de table, etc., pour que tout se mette en place automatiquement quand vous changez d'étape. Donc ça, je vais vous montrer comment faire. Donc ça, c'est pour la partie plus contenu. Donc voilà, vous voyez en bas de la table, il y a la possibilité de changer de couleur si les participants veulent changer de couleur de leur pointeur. C'est pas forcément très intéressant, mais voilà. Et il y a la possibilité aussi de rajouter du texte sur le document, de faire du crayon éventuellement, de surligner s'il y a besoin. Bon, je pense que c'est des fonctionnalités qui sont peut-être pas indispensables, mais voilà, en tout cas, vous avez plusieurs possibilités. Attention par contre sur les accès que vous autorisez, puisque effectivement, si tout le monde a accès à tout ça, ils peuvent changer les supports, ils peuvent changer plein de choses et mettre des annotations, etc. Ce qui est peut-être pas forcément souhaitable si vous êtes en format conférence, par exemple. Voilà, ils peuvent aller plus loin sur le support alors qu'on n'est pas encore à cette étape-là. Donc voilà, là je vais vous montrer pour les accès pour pouvoir réguler. En fait, vous pouvez aller sur le côté. Donc là, normalement, vous avez accès à tout. Et donc, sur le côté droit, vous avez plusieurs actions possibles. Vous avez une barre d'outils, en fait, où vous avez un truc qui dit dérouler, un truc qui dit mode et droit. Annonce. Est-ce que vous voyez ça ou pas? Non, moi je vois pas ça. Moi j'ai participants en ligne sur la droite. Alors, il faut que je vous passe toute animatrice, du coup. Je fais ça tout de suite. Et je vois qu'il y avait une question sur ce que les participants peuvent faire, c'est ça, vis-à-vis des supports, s'ils peuvent les télécharger. Quelqu'un avait posé la question, je crois, dans le chat. Voilà. Normalement, on peut, en fait, en allant en bas à droite de la table, vous avez la possibilité d'autoriser ou de bloquer le téléchargement. En tout cas, moi, je l'ai et vous devriez l'avoir dans pas longtemps dès que j'ai fini de changer les rôles. Les 3 petits points. Voilà, les 3 petits points. Et là, autoriser le téléchargement ou bloquer le téléchargement. Donc, voilà, c'est possible de bloquer si vous le souhaitez. Là, normalement, vous devez avoir une évolution de votre outil. Ouais, on a déroulé. Voilà, donc, alors, si vous pouvez éviter de changer le déroulé, du coup, ça m'arrange parce que moi, je suis vraiment ça pour le coup. Donc, effectivement, il y a le déroulé, je vais vous montrer comment ça fonctionne. À côté, en dessous, vous avez les modes et droits. Donc là, vous avez la possibilité soit de faire des tables indépendantes. Donc les 9 tables globales sont toutes distinctes les unes des autres. Et il peut se passer des choses différentes sur chaque table. Vous pouvez projeter des supports différents, etc.
Ou alors, vous synchronisez toutes les tables, donc par exemple pour une conférence, où vous mettez toutes les tables synchronisées, comme ça, le support que vous projetez sur cette table centrale-là sera mis sur toutes les autres tables. Donc si les gens se perdent dans Global et finissent sur une autre table, ils verront quand même la même chose et ils entendront quand même votre voix. Voilà. Mais si vous faites des sous-groupes, c'est plutôt table indépendante pour permettre à chacun de pouvoir faire des petits groupes différents avec des supports différents et des échanges distincts sur chacune des tables. Et dans cette partie mode et droits, vous pouvez aussi modifier les droits des participants. Donc le droit le plus limité, c'est seulement de lever la main. Donc là, si vous êtes sur une grosse conférence qui a 200 personnes, peut-être lever la main. Permet de s'assurer qu'il n'y aura pas de questions intempestives pendant votre intervention. Ensuite, vous pouvez du coup donner la parole uniquement. Donc la personne ils peuvent lever la main ou prendre la parole directement en ouvrant leur micro. Ou alors vous pouvez leur donner la possibilité d'interagir avec le contenu sur la table. Donc là, par exemple, c'est vous avez des petits groupes et vous les faites travailler sur des notes collaboratives. Il faut bien penser à leur donner l'interaction avec le contenu, sinon ils pourront pas prendre des notes. Et sinon, vous pouvez leur donner du coup toutes les autorisations en leur donnant les accès à la bibliothèque de la table, l'interaction avec les contenus et la parole. Donc là, c'est ce que vous aviez juste avant comme possibilité, ce qui peut être déjà assez conséquent, puisque ça permet de changer les slides, ça permet de changer le support qui est au milieu de la table, tout ça. Et du coup, forcément, ils peuvent prendre la parole, ils peuvent faire pas mal de choses. Quand vous êtes du coup sur une table, vous pouvez modifier donc le fond de la table, donc la partie, on va dire, siège. Et vous pouvez faire ça sur chaque table spécifiquement. Là, aujourd'hui, en ce moment, si vous dézoomez pour voir toutes les tables, vous verrez qu'il n'y a pas d'arrangement en fait, sur les autres tables parce que je ne l'ai pas mis à jour. Mais vous pouvez avoir des arrangements spécifiques sur les autres tables. Et donc là, en fait, vous avez, quand vous passez votre souris sur les tables, la possibilité de personnaliser la table. Et quand vous cliquez personnaliser la table, vous pouvez lui donner un nom déjà. Donc par exemple, si vous faites des groupes, vous pouvez nommer les tables selon par exemple les groupes. Lui donner une description si pertinent, changer sa couleur si vous le souhaitez, changer la texture de la table. Et plus intéressant, changer du coup l'agencement de la table. Donc vous avez plein de modalités différentes. La possibilité de ne pas avoir d'agencement tout simplement. Vous avez aussi des brise-glaces, donc sur la même logique que ce qu'on a fait tout à l'heure, la possibilité en fait d'avoir un fond qui permet aux gens de se déplacer pour indiquer une réponse à une question, par exemple. Donc là, il y a des brise-glaces qui sont disponibles. Après, vous avez plein d'agencements de type atelier, avec du coup plein de types de fauteuils différents. Voilà, c'est vraiment assez libre. Ça, on trouve ça sur la table ? Ouais, sur la table. Du coup, en passant ta souris sur la table, les 3 petits points en haut à droite, personnaliser la table. Vous me dites si je... Ah oui, ok. Mais sur les autres tables, j'ai reculé pour aller sur les autres tables, je ne l'ai pas trouvé sur les autres tables. Alors, à chaque fois, il faut rejoindre la table pour pouvoir avoir ces commandes qui s'affichent. Ah ok, d'accord. Et vous pouvez effectivement le faire sur chacune des tables. Ok. Et du coup, choisir un agencement qui convient, donc soit pour des ateliers, soit pour des conférences. Vous avez des formats pour le World Café, pour plutôt les chapeaux de Bono. Voilà, il y a plein de choses différentes. Et vous avez même, si vous êtes très créatif, vous avez même dans le centre de ressources de Global des agencements complémentaires que vous pouvez ajouter en image. Bon, il faut vraiment être très motivé. Mais voilà, sachez en tout cas que c'est possible si jamais c'est intéressant pour vous. Vous avez aussi du coup, en cliquant sur ces 3 petits points, en haut à droite, la possibilité de copier le lien d'accès vers la table. Ça peut être utile s'il y a des gens qui sont perdus. Si vous avez quelqu'un qui vous met dans le chat « j'arrive pas à revenir sur ma table, machin », vous pouvez lui copier le lien, il clique et il sera directement sur la table à nouveau. Ça m'est arrivé la dernière fois quand j'ai animé quelque chose, donc voilà, ça peut être un sujet s'il y a des gens qui ne sont pas très à l'aise, mais c'est assez intéressant en début de session, si vous faites quelque chose d'interactif ou avec des petits groupes, de familiariser les gens avec le fait de bouger leur tête et leur bulle pour qu'ils se rendent bien compte de comment on fait pour aller vers la table et en revenir aussi.
Voilà. Et donc, je vais vous proposer de découvrir comment on se répartit en table. Donc, il y a une fonctionnalité dans la barre de gauche. Il y a 3 petits ronds qui sont collés les uns aux autres. Et donc, qui permettent à l'animateur de créer des groupes et donc de définir combien d'équipes vous voulez créer, sur quelle table vous souhaitez les affecter, si vous souhaitez exclure les animateurs ou pas. Et du coup, je vais cliquer, vous allez vous retrouver automatiquement sur les tables. Normalement. Hop. Alors, attendez, hop. Je n'ai pas fait ce qu'il fallait. Donc, ça permet effectivement... Donc, vous avez la possibilité de faire des équipes automatiques. Ah oui, ok. Ou alors, du coup, de mettre les gens manuellement dans les équipes. Donc, ça vaut le coup de les préparer à l'avance si vous avez besoin. C'est une fonctionnalité qui est assez nouvelle, donc il faut bien regarder comment elle fonctionne avant, parce que ça peut être un peu long. Mais sinon, vous avez aussi la possibilité de dire aux gens de prendre leur bulle, de dézoomer et d'aller directement dans la table qui leur est affectée. Et donc, comme vous voyez, il y a des annonces qui peuvent être envoyées, notamment quand vous passez du coup en sous-salle et que tout le monde est réparti sur les 9 tables de bureau. Vous pouvez faire une annonce, donc avec le petit haut-parleur qui est sur la barre de gauche. Vous avez la possibilité d'écrire une annonce et qui vous permet d'envoyer à tous les participants sur toutes les tables un petit mot. Si quelqu'un veut s'amuser à faire un essai. Ça, tu l'avais fait à l'avance ou tu l'as fait là? Là, je l'ai fait à l'avance. Je l'ai fait dans le déroulé. Je vais vous montrer le déroulé après. Est-ce que vous avez toutes pu identifier où se trouvait l'annonce, du coup? Barre de droite, du coup. C'est ça, barre de droite, tout à fait. Voilà, c'est l'heure de l'apéro, tout à fait. Ah, Christine, je te reconnais bien là. Voilà. Est-ce que sur les équipes, c'est à peu près clair? Ouais. Est-ce que quelqu'un veut faire un essai équipe pour voir comment ça se présente? Un essai. Du coup, de cliquer sur le truc à gauche pour les équipes et d'essayer de nous remettre en équipe une deuxième fois pour que vous puissiez aussi, vous, voir comment ça fonctionne. C'est ça, Xenia? Non, mais en fait, j'ai dû m'absenter quand il y a eu la... Oh, il a Ah. pas Ok. Du coup, j'ai pas vu le truc. Mais... Je sais pas. Bon, j'essaye alors. Ouais, Quelqu'un vas-y. veut essayer? Allez. Parce que moi, je suis pas sûre d'avoir tout compris. Sur les donc autres on va tables. tester maintenant. Donc, j'ai le droit de choisir le nombre d'équipes. C'est ça. Donc, Choisir j'en le nombre ai deux. d'équipes, choisir Et les tables.
du coup. Et donc, table 1 et 3, parce que je ne fais pas les choses dans l'ordre. OK. Voilà. OK. Je crée les équipes et après, je peux choisir ou c'est au hasard? Et après, du coup, C'est j'ai au hasard que l'impression. je le fais? C'est ça? Là, je le fais. En fait, tu as la possibilité de cliquer en bas, recomposer les équipes. Donc ça, c'est au hasard. Recomposer les équipes. Voilà. Et donc là, ça affecte au hasard les gens. Ou alors, quand vous pouvez aussi descendre, en fait, afficher les membres des équipes en cliquant sur les petites flèches sur la droite. Et là, quand vous voyez du coup le détail de chaque équipe ou la liste des gens, en tout cas, vous pouvez les changer de l'équipe. Changer d'équipe ou retirer de l'équipe. Donc vous pouvez aussi le faire manuellement. S'il y a vraiment un enjeu, par exemple, à avoir des gens spécifiques dans les équipes, vous pouvez le faire manuellement. Et donc, là, je fais enregistrer. Si je fais enregistrer et afficher, c'est bon, ça les lance, les équipes? Et bien du coup, il faut tu peux mettre envoyer les équipes sur leur table si tu veux qu'on se répartisse. Mais déjà là, tu peux voir qu'on a tout un petit symbole qui s'est affiché. Et qui s'est plus affiché du coup là. Non. Là, je vais envoyer les équipes sur leur table. Parce que les symboles, ils sont à 0 et sans équipe, c'est à 7. Ouais. C'est passé table 1. Recomposer les équipes en fait. Alors, attendez, j'arrête les équipes et je recommence tout. Créer les équipes. Ouais. J'ai fait 2 équipes sur la table 1 et 3. Ok. Et ensuite, j'ai créé les équipes. Ouais. Et là, j'ai équipe 1 et équipe 2. Et je fais enregistrer et afficher. Alors, est-ce qu'il y a du monde dans les équipes? Est-ce qu'il y a des petits chiffres pour dire qu'il y a des gens dedans? Ah non, je ne vois pas dedans. Du coup, Alors, il faut faire recomposer les équipes. Et en fait, on n'est pas dedans parce qu'on est des animateurs et qu'ils ont été exclus. Ah oui, donc il faut que j'enlève exclure les animateurs. Okay. C'est ça. On est toutes animatrices, donc forcément, oui, ça joue. Mais ça vous n'avez pas ce problème. Animatrice, donc c'est possible. Okay. Voilà. Donc là, effectivement, on est identifié comme membre de nos équipes respectives. Et là, je vous envoie sur les tables si tu souhaites. Ouais. Je vois que tout le monde a réussi à maîtriser la fonctionnalité des équipes, donc c'est très bien. Mais du coup, c'est enregistrer et afficher, c'est ça qui lance les personnes qui les met sur les tables ou... En fait, ça enregistrer et afficher, ça enregistre les équipes, ça affiche les petits logos. Et par contre, après, il faut cliquer sur envoyer sur les tables pour vraiment envoyer les gens sur les tables. Et ça marche, Sandrine, merci, bonne fin de journée. Au revoir, à bientôt. Ok. Et quand tu fais l'annonce, est-ce que tu as moyen aussi de tous les rapatrier? Non. Non. Okay. C'est pour ça que c'est intéressant de savoir qu'il y a le lien qui est disponible. Donc, quand vous allez sur une table en haut à droite, vous pouvez copier le lien d'accès si vraiment il y a des gens qui n'ont pas compris le fonctionnement. On les attend un petit moment. C'est ça. Si vous avez vraiment un enjeu à faire des groupes, des sous-groupes et même peut-être plusieurs fois des sous-groupes pendant votre intervention, je vous encourage vivement en début d'intervention à faire ce genre de petite simulation pour que les gens puissent voir comment se déplacer sur les tables et en revenir, pour pas que ce soit au moment de votre animation où vraiment il y a un contenu spécifique que vous soyez en train de devoir rapatrier les uns les autres, aller communiquer sur les tables pour dire qu'il faut revenir, envoyer les liens, etc. On ne peut pas rapatrier d'office? Non. Et quand tu fais arrêter les équipes, ça rapatrie pas tout le monde? Non. Ok. Pas à ma connaissance, non. C'est une toute nouvelle fonctionnalité qu'ils ont sortie récemment, donc voilà. C'est bien déjà. Du coup, on a vu un petit peu là sur le côté ce qui se passait, enfin les différentes fonctionnalités. Donc, on reviendra sur le déroulé. On a vu les modes et droits, on a vu les annonces, du coup.
Vous avez aussi la fonctionnalité sondage, donc on a pu essayer tout à l'heure. Donc vous avez quand vous cliquez sur les 3 petites barres sur le côté droit, vous avez la possibilité de lancer un sondage. Donc vous pouvez créer votre propre sondage si vous avez des questions spécifiques à poser à vos participants, ou vous avez des choses qui sont déjà préenregistrées si c'est pertinent, voilà. Et vous pouvez retrouver à chaque fois du coup les résultats, l'historique de vos sondages en cliquant sur la barre juste en dessous. En dessous des sondages, vous avez aussi un minuteur que vous pouvez lancer et qui permet d'avoir la possibilité de suivre le temps et d'avoir un petit... Est-ce qu'elle a mangé là? Si je lance un petit minuteur, là vous allez voir qu'en bas, dans la barre du coup en bas à droite, vous avez un minuteur qui s'affiche et on voit combien de temps il reste. J'ai répondu à un sondage en même temps, je sais pas qui l'a lancé. Donc voilà, et donc le minuteur est visible par tous les participants et quand il s'arrête, je crois qu'il y a un signal sonore. On va voir ça tout de suite. Vous avez un petit signal sonore et du coup ça s'affiche en rouge. Donc si vous avez des temps spécifiques, vous pouvez afficher le minuteur. Les équipes, on en a parlé. Et la dernière commande, du coup, c'est l'enregistrement. Donc moi, je ne vais pas interagir avec parce que j'enregistre déjà cette visio-là. Et du coup, je vous recommande de ne pas le faire non plus. Mais vous avez du coup la possibilité d'enregistrer votre vidéo, votre intervention. Je vous propose de le faire si ça vous va, parce qu'on peut, nous, du coup, les publier ensuite sur la page YouTube de la Maison de l'Apprendre et les mettre sur le site du festival. Donc ça permet de faire vivre aussi votre événement par la suite, même si c'est un festival, peut-être tout le monde ne peut pas y participer, ils pourront le consulter par la suite. Donc, quand vous cliquez sur la commande d'enregistrement à droite, il faut juste cocher vidéo et mettre lancer l'enregistrement. Et en fait, vous allez voir, là, quand vous regardez en bas à gauche, à côté du logo du Festival de l'Apprendre, il y a un petit symbole rouge, un petit rond rouge. Ça veut dire que j'enregistre. Ah oui, ok. S'il ne s'affiche pas, c'est que vous n'avez pas cliqué sur ce qu'il fallait, qu'il manque un truc. Ça va pour vous, à ce stade? La fonctionnalité qui peut être intéressante si vous avez du coup un atelier qui nécessite différentes interactions, etc., c'est la fonctionnalité donc, de dérouler. Donc moi, c'est ce que je suis en train de suivre. Si vous cliquez sur la première commande dans la barre à droite, les petits points avec les petites lignes, vous allez voir que j'ai 2 déroulés qui ont été enregistrés. Donc là, je vais arrêter mon déroulé pour qu'on puisse voir. Donc vous avez 2 déroulés qui ont été enregistrés. Et en fait, la fonction déroulé vous permet de préenregistrer tous les changements que vous allez, toutes les étapes en fait de votre atelier. Donc vous pouvez, si vous voulez, créer un déroulé par exemple, ouvrir ça pour voir comment ça se présente. Quand vous créez un déroulé, vous pouvez lui donner un nom. Donc, si vous êtes amené à utiliser plusieurs déroulés pour plusieurs ateliers différents, par exemple, vous pouvez en créer plusieurs. Et donc, votre espace, pour rappel, l'espace qu'on vous a mis à disposition, c'est un espace structure. Donc vous pouvez créer vos 2 déroulés, par exemple, pour vos 2 ateliers dans le même espace et vous utilisez chaque déroulé pour chaque atelier. Mais vous pouvez tout faire à l'avance. Donc, vous pouvez nommer le déroulé, éventuellement lui donner des objectifs, une description, un nombre de participants. Tout est optionnel, donc vous remplissez ce que vous voulez. Il n'y a pas besoin d'avoir forcément des tas de choses pour que ça fonctionne bien. Et une fois que vous avez nommé votre déroulé, vous pouvez définir des étapes. Donc, vous avez sur la gauche les étapes. Vous me dites si vous ne voyez pas la même chose que moi, n'hésitez pas à le signaler. Donc, vous pouvez, dans les étapes, pareil, donner un nom à votre étape, donner une durée, pour une durée prévisionnelle, par exemple. Donc, ça, ce sera que pour vous, ça ne s'affichera pas comme le minuteur, mais ça vous permet peut-être de vous repérer sur la durée de chaque étape de votre déroulé si vous le préparez bien à l'avance et que le jour J, vous n'avez plus en tête la durée de chaque truc. Vous pouvez vous mettre des notes ou des consignes que vous pourrez du coup consulter pour plus facilement dérouler
vous consigne pendant l'atelier. Pour chaque étape, vous avez aussi la possibilité de personnaliser donc les tables. Donc, ce qui est un petit peu contraignant, c'est que si vous personnalisez votre espace avant de créer le déroulé, en fait, vous n'allez pas retrouver la personnalisation des tables que vous aviez déjà choisies. Donc, voilà, il faut le savoir. Plutôt partir du déroulé si vous souhaitez en utiliser un, sinon vous pouvez mettre des fonds à vos tables comme vous voulez. Pour chaque étape, vous pouvez aussi choisir les droits, donc avoir des droits peut-être différents en fonction des étapes. Donc par exemple, avoir des tables synchronisées pour commencer, comme j'ai fait tout à l'heure, parce qu'en fait tout le monde est au même endroit et on accueille tous les participants au même endroit et tout le monde doit voir et entendre la même chose. Et ensuite, vous pouvez choisir sur une autre étape d'avoir des tables indépendantes pour faire des sous-groupes et que du coup, chacun puisse échanger dans les sous-groupes et dans les tables distinctes. Vous pouvez aussi choisir de changer les droits de parole et d'interaction avec les contenus. Donc, par exemple, au tout début, si vous êtes sur une conférence, les gens peuvent juste du coup prendre la parole éventuellement. Et puis ensuite, dans les tables, ils ont accès, une fois que vous allez en sous-groupe et que les tables sont indépendantes, ils peuvent peut-être avoir accès au contenu, remplir une note collaborative, ce genre de choses. Vous pouvez aussi, du coup, par étape, ajouter un contenu spécifique, du coup, que vous pourrez retrouver sur votre table à ce moment-là et projeter sur la table. Donc, ils vont s'afficher automatiquement, en fait, dès que vous allez changer d'étape, vous allez avoir le contenu qui va apparaître. Et vous pouvez rajouter donc des outils d'animation, donc les sondages, les annonces. Et tu es en train de nous montrer ça? Alors, je n'arrive pas à partager mon écran. Ah oui, parce que là, on ne voit pas du tout. En fait, si vous allez sur dérouler, ouais. Quand vous cliquez en haut sur dérouler, si vous cliquez sur créer un déroulé, ouais, là je vois, ouais. Voilà, et donc du coup, il suffit de nommer le déroulé pour ensuite avoir accès aux étapes, pouvoir cliquer sur l'étape et voir tout ce qu'il y a dedans. Okay. Et donc, vous pouvez préenregistrer dans les étapes l'un minuteur, une annonce, un sondage, que vous aurez ensuite la possibilité de lancer directement, comme j'ai pu le faire tout à l'heure. Et donc, vous pouvez ajouter autant d'étapes que vous le souhaitez. Je ne crois pas qu'il y ait de limite, mais... 50. Ça marque 50. Ok, bon, ça laisse quand même un peu de marge. Ouais, c'est la marge. Voilà. Et après, si vous quittez le déroulé que vous étiez en train de créer et que vous, par exemple, vous allez sur prise en main global, celui que moi j'ai utilisé aujourd'hui, quand vous cliquez sur votre déroulé, vous pouvez le démarrer. Vous avez un bouton de démarrer le déroulé. Donc là, hop, là ça annonce que ça va changer. Du coup, t'as perdu, mais on va le dérouler. Donc là, on revient à la configuration qui était celle du début de la visio. On est en table synchronisée, on a un autre fond de table. Et là, je ne sais pas si vous êtes toujours sur déroulé. Si vous avez fait démarrer le déroulé, je ne sais pas si tout le monde peut le faire en même temps. Et en fait, vous avez les différentes étapes avec la possibilité du coup de cliquer sur les animations pour qu'elles se mettent en place. Donc là, je peux cliquer sur le sondage, par exemple. Hop, et du coup, il s'affiche. Je peux arrêter le sondage directement depuis mon déroulé. En fait, j'ai pas besoin. L'avantage du déroulé, c'est que j'ai pas besoin d'aller dans les différentes commandes pour mettre en place à chaque fois le truc. Ça permet tout de suite. Ah oui, ok, tu fais suivant et après ça suit, quoi. Voilà, tu fais suivant et ça suit exactement. Si vous voulez regarder. Et la petite bulle, du coup, à côté de chaque étape, c'est les consignes ou les notes que je me suis rajoutées pour l'animation. Est-ce que ça va? Sachant que si vous souhaitez utiliser notamment cette fonctionnalité de déroulé là, du coup l'équipe de Global, donc moi pour le coup je ne fais pas partie, l'équipe de Global s'est proposée d'être en appui. Donc vous avez déjà reçu par mail, mais vous allez recevoir à nouveau du coup, les coordonnées de Aude-Marine Bertin qui travaille chez Global et qui peut prendre un temps avec vous pour du coup mettre en place votre déroulé dans Global. Donc elle ne va pas vous faire un temps de prise en main que je suis en train de faire, mais elle peut vous aider du coup à transposer votre déroulé dans l'outil pour vous aider du coup à créer toutes ces différentes
ces différentes fonctionnalités. Donc ça, c'est une possibilité qui s'offre à vous si vous souhaitez vraiment faire quelque chose d'un petit peu plus complexe, on va dire, en tout cas avec plusieurs modalités. Vous pouvez vous rapprocher d'elle et elle vous aidera à le faire, à le mettre en place. Est-ce que vous avez des questions complémentaires à ce stade? Non, ça a l'air d'aller. Ok. Du coup, ce que je vous ai remis là, c'est juste pour vous montrer. On va peut-être pas très bien le voir, mais en fait, il y a un centre de ressources global qui est disponible en ligne avec plein de ressources pour vous aider aussi à prendre en main l'outil, à créer vos déroulés, etc. Donc là, c'est directement le site que je vous partage là pour vous montrer à quoi ça ressemble. Mais n'hésitez pas, si vous souhaitez, à un moment donné, vous cherchez une manière de faire ou une réponse à une question, ça peut être un bon endroit où aller chercher des réponses. Ou alors, effectivement, prendre contact avec Aude-Marine pour qu'elle vous accompagne très directement sur votre déroulé à vous. Ok. Moi, j'avais 2 questions. La première, est-ce qu'on peut Ouais. mettre des sous-titres? Les sous-titres, je ne crois pas. Ok. Et la deuxième, c'est est-ce qu'on peut, genre par exemple, faire un test perso, enfin, genre on invite quelqu'un et puis pour voir si tout fonctionne bien, quoi. Tout à fait. En fait, on vous a envoyé un lien avec, du coup, pour accéder à votre espace. Ouais. Dans votre espace, vous êtes administrateur, donc vous avez absolument tous les droits. Et votre espace est ouvert à partir de maintenant et jusqu'au festival. Donc vous pouvez tout à fait le tester à votre guise d'ici là. Nous, on va donner les liens pour ces espaces-là. On va les mettre sur les billetteries pour que les gens puissent retrouver le lien de leur espace, enfin de l'espace auquel ils seront invités à participer. Mais d'ici là, vous pouvez tout à fait l'utiliser comme vous voulez, quoi. Ils les auront quand, les liens, du coup, Alors, nous, on va les rajouter sur les billetteries. Ouais. Je vous recommande quand même de les envoyer aux participants Mhm. avant la visio, parce qu'il y en a sûrement qui ne vont pas les trouver. Ok. On leur renvoie, en fait, quand ils réservent leur événement, on leur renvoie un mail d'accusé de réception pour leur dire que s'ils participent en distanciel, le lien de visio est sur l'événement. Bon, après, on n'est pas à l'abri qu'ils ne trouvent pas, donc je vous recommande de renvoyer quand même. On vous enverra un mail, enfin, on vous a déjà envoyé d'ailleurs, mais on vous renverra aussi un mail type qui a été créé par Global pour inciter, enfin, pour communiquer les informations de votre événement, de votre espace et les informations de connexion pour que ce soit bien clair pour les personnes comment accéder à Global. Pour les sous-titres, il y a dans les 3 petits points, activer les sous-titres dans la barre de menu tout en bas. Dans les 3 petits points. Ah oui. Ah bah voilà, je découvre des choses, c'est formidable. Et c'est quoi? Mais du coup, c'est les sous-titres pour... Ah bah oui, en direct, ok, de tout le monde. Ouais, c'est ça, c'est que tout le monde, tout ce qui se dit est retranscrit manifestement. Je savais pas, donc je découvre avec vous. C'est pour des personnes malentendantes? Ouais. Ok. Du coup, pour vous faire finir assez rapidement, donc concernant le festival en tant que tel, du coup, au-delà de l'outil Global pour les interventions en distanciel, je vous avais remis un peu le calendrier du festival, mais je pense que tout le monde l'a à peu près en tête. Donc, on a publié la billetterie aujourd'hui. Donc, les gens peuvent maintenant s'inscrire sur vos événements. Donc, n'hésitez pas à les relayer. Vous avez reçu un kit de communication et vous avez aussi dans le tableau de suivi des vignettes, des visuels spécifiques pour chaque événement qui vous permettent de parler de votre événement plus particulièrement en partageant un visuel aux couleurs du festival. Voilà, pour les interventions en distanciel plus particulièrement. Donc, je vous ai remis le calendrier pour que vous ayez un peu en tête. L'idée, c'était qu'il y ait assez peu d'interventions en même temps
On a quand même quelques interventions en même temps, mais sinon vous êtes plutôt par créneau en général. Comme ça, vous avez une visibilité un peu sur ce qui se passe. Quand on a mis 2 créneaux en même temps, on a fait attention à ce que ce ne soit pas du tout les mêmes cibles. Donc, normalement, pas de problématique par rapport à la participation des personnes ciblées. Et vous retrouverez du coup ce calendrier, enfin ce planning, il est sur le site internet du festival. Il y a une page dédiée sur la programmation distancielle où il y a le planning avec du coup la possibilité de le télécharger aussi. Et quand vous téléchargez le planning, vous avez des liens sur chaque événement pour facilement pouvoir s'inscrire. Voilà. Concernant du coup les interventions en distanciel plus particulièrement, vous avez donc un espace global, comme je disais, par structure. Donc vous pouvez jusqu'au festival utiliser cet espace qui est le vôtre pour créer vos déroulés, préparer votre espace, tout mettre en place pour que le jour de votre intervention, tout soit prêt. Il n'y aura personne d'autre qui va se connecter dessus. Voilà, c'est fait exprès. Précédemment, on avait un espace pour tout le festival et c'était un peu compliqué avec les intervenants qui avaient besoin de préparer leurs espaces. Donc voilà, on vous a fait un espace par structure. C'est là où j'étais tout à l'heure. Du coup, je me j'étais toute seule. C'est ça. Donc c'est fait. Donc c'est bon. Voilà, donc c'est bien. Voilà, c'est bien pour vous. N'hésitez pas à vous en servir si vous voulez tester. D'ailleurs, enfin, il est ouvert, quoi. Donc si vous voulez le tester avec des interventions d'ici au festival, en soi, vous pouvez. C'est pas du tout un problème. Donc n'hésitez pas. En plus de cette session du coup de prise en main que je vous ai proposée ce soir, comme je le disais, il y a des ressources. Donc l'équipe de Global vous propose un appui complémentaire. Donc il y a des ateliers de prise en main un peu plus conséquents faits par des vrais professionnels qui sont proposés 2 fois par semaine. Donc si vous ressentez le besoin d'aller plus loin sur l'outil, vous pouvez participer. Il y a marqué que aux clients, mais en fait du coup de facto vous êtes client parce qu'on vous met à disposition l'outil. Donc n'hésitez pas à vous y inscrire. On vous renverra les liens. Et vous pouvez du coup faire un filage, comme je le disais, avec Aude Marine. Donc si vous avez un déroulé où vous savez déjà ce que vous voulez mettre en place dans le cadre de votre atelier, vous pouvez prendre rendez-vous avec elle pour voir avec elle le scénario et comment transposer le scénario dans l'outil. Ce ne sera vraiment pas un rendez-vous de prise en main, ce sera vraiment pour qu'elle vous dise, bah voilà, cette action que tu veux faire à cet endroit-là, peut-être tu peux la faire de telle ou telle manière, voilà comment l'enregistrer dans l'outil. Elle peut aussi répondre à des questions plus techniques si vous avez des questions complémentaires ou vraiment vous n'avez pas à trouver la réponse. Je vous encourage quand même à regarder un peu le centre d'aide et pas non plus à la bombarder de mails, mais elle peut répondre à certaines questions. On vous a mis aussi du coup, je vous remettrai tout ça dans un mail, mais vous avez aussi du coup toutes les ressources. Donc il y a une vidéo de 3 minutes qui reprend toutes les fonctionnalités de base que vous pouvez transmettre notamment aux participants pour que eux aussi ils aient la visibilité sur les fonctionnalités de base de l'outil. Vous avez aussi différentes pages qui peuvent vous permettre de voir des tutoriels pour gérer les contenus, gérer les droits des participants. Vous avez aussi des articles pour identifier les différentes manières de sonder les participants, voir comment fonctionnent les sous-groupes, par exemple. Il y a plein de choses. Il y a des guides pour faire des déroulés aussi que vous pouvez retrouver. Et donc, du coup, un centre d'aide complet avec plein de ressources pour vous aider à mettre en place l'outil. Comme je disais tout à l'heure, du coup, le lien global de l'événement sera disponible sur la billetterie. Ça a été communiqué aux participants quand ils s'inscrivent. On leur dit que c'est là où il faut trouver le lien. Moi, je vous conseille quand même de le renvoyer du coup par mail avant votre intervention, au moins la veille. Vous avez accès normalement via la plateforme du festival aux événements que vous proposez. Donc, quand vous allez sur le site du festival, je crois que j'ai mis une capture d'écran. Vous avez du coup, quand vous êtes sur le site du festival, vous avez en haut à droite un petit bonhomme bleu qui vous permet de vous connecter à votre espace, donc en réutilisant l'adresse mail et le mot de passe que vous aviez rentré quand vous avez ajouté vos événements. Et du coup, quand vous arrivez sur cet espace, une fois connecté, vous avez dans le menu Mes événements, et là, normalement, vous retrouvez les événements que vous avez rentrés et qu'on a mis à jour, nous, depuis, potentiellement. Et en fait, quand vous allez sur l'événement, vous pouvez exporter la liste des participants. Et consulter aussi le nombre de places restantes, etc.
Donc, ça vous permet d'interagir avec les participants. Si par exemple même vous voulez leur envoyer des ressources en amont, leur demander de vous renvoyer des éléments en amont, c'est possible. Voilà, peut-être pas trop les solliciter quand même, mais en tout cas, si vous souhaitez interagir avec eux, vous pouvez. Voilà, et le dernier point, c'est qu'on va prévoir pour toutes les interventions en visio un appui technique. Donc soit ce sera une personne qui est bénévole, soit ce sera quelqu'un de notre équipe à nous. Donc vous verrez sur vos espaces qu'en fait on est très nombreux à être administrateurs, c'est normal. Ça nous permet d'intervenir du coup dans votre espace. Donc il y aura une personne qui sera affectée à votre événement pour s'assurer que tout se passe bien, notamment au niveau technique. Et on a aussi rajouté du coup les personnes de Global qui peuvent intervenir de manière rapide si jamais il y a vraiment un gros problème technique pour pouvoir résoudre le problème rapidement. Donc veillez à ne pas supprimer les personnes qui sont administrateurs de vos espaces. On est très nombreux là-dedans, mais c'est pour une bonne raison. Voilà. Mais et du coup, comment ça se passe? Nous, on appelle qui s'il y a un gros problème technique? Alors, en premier lieu, vous m'appelez moi, du coup. Enfin, vous avez donc il y a un groupe WhatsApp des intervenants. Donc, vous pouvez déjà mettre un message là-dedans. Dans ce groupe WhatsApp, vous avez du coup mon numéro de téléphone. Donc, Olivia Scheuch, j'ai la petite photo avec le fond jaune de la maison de l'apprendre. Donc, voilà, c'est moi qui envoie les messages. Apparemment, vous devriez m'identifier assez rapidement. Voilà, vous pouvez m'appeler si vraiment il y a un gros problème technique. Et si je ne sais pas le résoudre, j'appellerai Global, mais normalement, voilà. Mais sur votre événement, il y aura une personne, du coup, qui sait utiliser Global, qui normalement sera avec vous et pourra déjà faire un premier soutien si besoin, voire, du coup, appeler quelqu'un d'autre s'il y a vraiment un gros problème. Elle est avec nous tout le temps de l'atelier. C'est l'idée. Ok, super. Voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non. Moi, j'avais une question, c'était pas forcément en lien, enfin, un peu en lien. Je me rappelle plus si on a dû donner le nombre maximum de personnes sur notre atelier, parce que tu disais que c'est marqué le nombre de personnes restantes, mais je n'ai pas souvenir d'avoir fait ça. Alors, il y a bien une jauge qui a été communiquée. Quand vous avez rempli le formulaire, vous avez dû remplir combien de personnes maximum vous vouliez voir sur l'événement. Okay. Nous, on a augmenté de toutes ces jauges de 50%. On est sur un événement gratuit, donc il y a beaucoup de désistements chaque année. C'est toujours pareil. Donc, on augmente toutes les jauges pour être sûr qu'il y ait quand même suffisamment de monde pour que l'événement se tienne. Donc, on a beaucoup de réactions suite à la publication de la billetterie de gens qui s'offusquent de voir qu'il y a tant de monde possible sur leur événement. C'est vraiment fait exprès parce que, voilà, avec le côté gratuit et je pense en visio d'autant plus, les gens ne se présentent pas, en fait, tout simplement. Au moins un tiers en général. Donc c'est pour ça qu'on a augmenté toutes les jauges. Okay. Parce que moi, je me rappelle avoir mis une jauge parce qu'au début, on devait faire présentiel. Et après, j'ai pas souvenir d'avoir... parce que... Enfin, bon, ceci dit, je ne sais pas ce que tu en penses, Xenia, mais c'est un atelier, donc c'est pas une conférence, quoi. L'idée, c'est pas d'avoir trop de monde. Ok, merci. En tout cas, la billetterie est complètement en ligne, donc vous pouvez aller sur le site du festival, vérifier que votre atelier, vérifier la jauge. Vous avez aussi la possibilité de regarder ça normalement dans le tableau. C'est peut-être pas dans le tableau. Vous avez un tableau de suivi aussi, du coup, avec toutes les informations sur les différents ateliers. Mais si vous voyez allez sur le site du festival, regardez votre événement, vérifiez que ça correspond. Si vous voyez un problème, il faut le signaler un peu maintenant. Enfin, du coup, maintenant c'est ouvert, quoi. Donc à partir de maintenant, les gens peuvent s'inscrire. S'il faut changer, c'est bien de le faire bientôt. Voilà. Merci. Et du coup, je vous encourage à enregistrer les interventions et à nous les transmettre après. Enfin, moi, je pourrais aller toutes les récupérer, en l'occurrence, parce que je vais être dans tous les espaces. Mais ça peut être chouette qu'on puisse les garder et les revisionner aussi derrière et les repartager derrière. Ça pourra continuer à faire vivre vos interventions. Donc, n'hésitez pas à le faire si c'est OK pour vous. Est-ce qu'il faut demander un accord des participants pour l'enregistrement? On ne l'a pas fait précédemment. En fait, l'enregistrement n'enregistre que le support et les petites bulles qui sont sur le côté gauche. D'accord. Donc, il n'y a pas, s'il y a des échanges en sous-groupe, par exemple, ça n'apparaîtra pas dans l'enregistrement. Ok. Voilà, si vous êtes sur un format très atelier où il y a beaucoup d'interactions, c'est pas forcément intéressant d'enregistrer.
Si vous êtes sur plutôt quelque chose où il y a de l'apport de contenu type conférence, ça peut être très intéressant d'enregistrer. D'accord. Voilà. C'est bon pour vous? Je vois Ouais. qu'il y a une question. Je ne sais pas si. Il y a une question. Dans le chat, est-ce que Ah. les inscrits auront accès à notre espace alors qu'il n'est pas encore prêt? Et lorsqu'on travaillera dessus pour préparer notre atelier, je crois que c'est Manon. Ouais, bah non, du coup, on va mettre les liens sur les événements global, sur les événements du festival, plutôt la semaine d'avant. Donc, on va D'accord. pas les faire maintenant. Justement, pour pas que les gens se baladent dans les espaces pendant que vous êtes en train de travailler. Donc Voilà. tout ce qu'on met dans l'espace sera accessible. En fait, c'est ça que ça veut dire. Alors, quand tu dis tout ce qu'on met dans l'espace, Si on prépare, par exemple, notre intervention et on met le support qu'on veut présenter, potentiellement, il sera déjà accessible. alors, ça dépend ce que tu ouvres comme droit, en fait. D'accord. Si, quand vous préparez votre espace, il vaut mieux laisser des droits minimum. Il y a peu de Ouais. chances que quelqu'un se pointe, mais si la personne n'a pas la main sur la table du milieu, elle peut rien afficher, en fait. Ok. Donc, si elle peut juste prendre la parole, ça va pas lui servir à grand-chose. Mais en D'accord. tout cas, on mettra, nous, les liens pour les événements que la semaine avant le festival. On peut pas le faire par événement une heure avant parce qu'en fait, on sera déjà pas mal pris sur plein d'autres choses. Oui. Mais voilà, ça permet que les gens se connecteront au pire la semaine d'avant. Mais normalement, mettez bien les droits au minimum quand vous quittez votre espace et il n'y a pas de problème pour que les gens aient un lien avec le support externe. Ok. En Merci. fait, les droits, on peut les changer tout le temps, à n'importe quel moment, même en session. Exactement. Ouais. Vous avez la main sur tout. Merci. Ben, merci à vous, bonne soirée et puis à bientôt. À bientôt, bonne soirée. Merci. Merci beaucoup.